Il arrive qu'un silence dise bien plus que des mots. Lorsque vous cessez de chercher, d'expliquer ou de relancer, quelque chose change dans la relation, mais aussi dans son monde intérieur. Jour après jour, votre absence peut l'amener à ressentir des émotions qu'il ne reconnaissait pas auparavant. Le manque, la curiosité, le doute, parfois même une prise de conscience profonde. Pourtant, le silence n'est pas un jeu destiné à provoquer une réaction. Il peut simplement devenir un espace où chacun retrouve sa liberté et écoute enfin ce qu'il ressent vraiment. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui peut se passer intérieurement lorsqu'une personne importante choisit soudainement de ne plus parler, lorsque vous cessez de parler. Quelque chose de subtil peut commencer à se produire dans l'esprit de l'autre. Tant que votre présence était régulière, tant que vous envoyiez des messages, posiez des questions ou cherchiez à maintenir le lien, il pouvait avoir l'impression que votre attention lui était acquise. Il savait, consciemment ou non, que vous étiez là. Puis, soudainement, le silence apparaît. Et ce silence crée un espace nouveau, un espace dans lequel votre absence devient beaucoup plus visible que votre présence ne l'était auparavant. Le manque ne naît pas toujours immédiatement. Au début, il peut simplement remarquer que quelque chose a changé. Il regarde son téléphone, constate qu'il n'y a pas de message, puis reprend sa journée. Il peut même essayer de se convaincre que cela ne lui fait rien. Mais lorsque les jours passent, cette absence peut commencer à prendre une autre dimension. Ce n'est plus seulement l'absence d'un message, c'est l'absence d'une habitude, d'une attention, d'une voix, d'une personne qui occupait une certaine place dans son quotidien. C'est souvent dans ces petits moments ordinaires que le manque devient perceptible. Lorsqu'il voit quelque chose qui lui rappelle une conversation que vous aviez eue, lorsqu'il entend une chanson associée à un souvenir partagé, lorsqu'il traverse une situation dans laquelle il avait l'habitude de vous parler. Votre silence peut alors faire remonter des souvenirs qui étaient restés en arrière-plan. Il est important de comprendre que le manque n'est pas nécessairement une preuve d'amour. Une personne peut ressentir votre absence pour différentes raisons. Attachement, habitude, affection, curiosité, regret ou simplement changement dans sa routine émotionnelle. C'est pourquoi il faut éviter d'interpréter chaque signe comme une déclaration sentimentale. Le véritable intérêt se révèle davantage dans la manière dont une personne agit que dans les émotions momentanées qu'elle peut ressentir. Votre silence peut également lui faire prendre conscience d'un déséquilibre. Peut-être qu'il s'était habitué à vous voir faire les premiers pas. Peut-être qu'il n'avait jamais vraiment réfléchi à la quantité d'énergie que vous investissiez dans cette relation. Lorsque vous arrêtez de fournir constamment cette énergie, il peut découvrir que la relation ne fonctionne plus exactement comme avant, et cette découverte peut être inconfortable. Il peut se demander: pourquoi ne m'écrit-elle plus? Est-ce qu'elle s'est éloignée? Est-ce qu'elle a changé d'avis? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ces questions ne signifient pas automatiquement qu'il souffre profondément. Elles montrent simplement que votre silence a introduit une incertitude là où il existait auparavant une certaine sécurité. Parfois, cette incertitude permet aussi à une personne de mieux comprendre votre valeur. Lorsque quelqu'un est constamment disponible, sa présence peut devenir familière au point d'être moins remarquée. Ce n'est pas forcément de la mauvaise intention. L'être humain s'habitue facilement à ce qui est présent de manière répétée. Mais lorsque cette présence disparaît, l'esprit remarque soudain ce qui semblait auparavant normal. C'est là que le silence peut devenir intéressant. Non pas comme une stratégie pour manipuler l'autre, mais comme une manière de reprendre sa propre place. Vous n'avez plus besoin de courir après une réponse. Vous n'avez plus besoin de remplir chaque vide. Vous laissez simplement la relation respirer dans cet espace. Chacun peut observer ce qu'il ressent réellement. Lui peut découvrir si votre absence lui manque véritablement. Vous pouvez, de votre côté, découvrir si vous désiriez cette personne ou si vous étiez surtout attaché à l'idée d'obtenir son attention. Le silence révèle parfois ce que le bruit empêchait de voir. Lorsqu'il n'y a plus de messages incessants, plus d'explications répétées et plus de tentatives pour maintenir artificiellement le contact, les émotions deviennent plus faciles à observer.
Ce qui reste après le silence peut alors être beaucoup plus révélateur que tout ce qui avait été dit auparavant. Lorsqu'une personne a l'habitude de recevoir votre attention, votre silence peut naturellement créer des questions dans son esprit. Il ne s'agit pas forcément d'une réaction immédiate ou spectaculaire. Parfois, cela commence simplement par une petite remarque intérieure. Elle ne m'a pas écrit aujourd'hui. Puis le temps passe et cette absence devient progressivement plus difficile à ignorer. Ce qui était autrefois prévisible devient soudain incertain et cette incertitude peut l'amener à réfléchir davantage à votre relation. Il peut commencer à se demander pourquoi vous ne le recherchez plus comme avant. Est-ce que quelque chose a changé dans vos sentiments? Est-ce que vous êtes devenue plus distante? Est-ce que vous avez simplement décidé de prendre soin de vous et de ne plus courir après une relation qui vous demandait trop d'efforts? Ces questions peuvent apparaître parce qu'il ne dispose plus des mêmes informations qu'auparavant. Votre silence ne lui donne pas immédiatement d'explication, alors son esprit cherche naturellement à comprendre. Lorsqu'une personne reçoit régulièrement des messages, des appels ou des signes d'intérêt, elle peut finir par considérer cette présence comme quelque chose de normal. Elle n'a plus besoin de se demander si vous êtes intéressé, puisque votre comportement le lui montre constamment. Mais lorsque vous vous retirez sans colère ni conflit, cette certitude disparaît. Il peut alors découvrir qu'il ne sait finalement pas ce que vous pensez. Et c'est précisément cette absence de certitude qui peut attirer son attention. Il peut repenser à vos dernières conversations. Il peut se demander s'il a été trop distant, s'il a donné une mauvaise impression ou s'il a pris votre présence pour acquise. Il peut même revenir mentalement sur certains détails auxquels il n'accordait aucune importance auparavant. Une phrase que vous avez prononcée, une réaction que vous avez eue, un moment où vous avez essayé de vous rapprocher de lui peuvent soudainement prendre une nouvelle signification. Cependant, il est essentiel de ne pas confondre curiosité et engagement. Le fait qu'un homme se demande pourquoi vous êtes silencieuse ne signifie pas automatiquement qu'il est prêt à construire une relation avec vous. La curiosité peut simplement être une réaction à un changement. Ce qui compte véritablement, c'est ce qu'il choisit de faire ensuite. Votre silence peut donc fonctionner comme un miroir. Il ne lui donne pas une réponse. Il lui permet de regarder ses propres comportements. Tant que vous étiez constamment disponible, il pouvait éviter certaines questions. Maintenant que vous n'êtes plus là pour maintenir le contact, il doit peut-être réfléchir à sa propre position. Peut-être qu'il réalise qu'il aimait votre présence plus qu'il ne voulait l'admettre. Peut-être qu'il découvre qu'il s'était habitué à votre attention. Peut-être encore qu'il comprend que vous étiez toujours celle qui faisait le premier pas. Toutes ces prises de conscience peuvent être inconfortables, mais elles peuvent aussi être révélatrices. Dès votre côté, il est important de ne pas transformer ce silence en attente permanente. Si vous gardez le silence uniquement pour provoquer une réaction, vous risquez de rester émotionnellement attaché à chacun de ces gestes. Vous regarderez votre téléphone en espérant un message, vous analyserez chaque connexion en ligne et vous chercherez des signes partout. Dans ce cas, le silence ne vous libère pas réellement. Il devient une autre manière de rester concentré sur lui. Le véritable changement apparaît lorsque votre silence vient d'une décision intérieure. Vous ne cherchez plus à convaincre quelqu'un de votre valeur. Vous ne cherchez plus à obtenir une attention que vous devez constamment réclamer. Vous continuez simplement votre vie, vous protégez votre énergie et vous laissez l'autre libre de choisir ce qu'il veut réellement faire. C'est alors que ces questions deviennent les siennes. S'il se demande pourquoi vous ne le recherchez plus, il devra éventuellement trouver lui-même la réponse. Et cette réponse peut lui montrer quelque chose d'essentiel. Votre présence n'était pas acquise, votre attention avait une valeur, et une relation ne peut pas être portée éternellement par une seule personne. Parfois, le silence ne fait pas revenir quelqu'un. Il fait simplement apparaître la vérité sur la place que vous occupiez réellement dans sa vie. Et cette vérité, quelle qu'elle soit, peut vous aider à cesser d'attendre une validation extérieure pour reconnaître votre propre valeur.
Lorsque le silence s'installe, il peut faire remonter des émotions qu'une personne avait jusque-là réussi à maintenir à distance. Tant que la communication reste constante, il existe toujours quelque chose qui occupe l'esprit. Un message à envoyer, une conversation à poursuivre, une réponse à attendre, une explication à donner. Mais lorsque tout s'arrête, cet espace extérieur disparaît. Il ne reste alors que ce que chacun ressent intérieurement, parfois de manière beaucoup plus claire. Il peut d'abord ressentir de la surprise. Il était peut-être habitué à votre présence, à vos messages ou à votre façon de maintenir le contact. Votre silence crée donc une rupture dans cette routine. Il peut se demander qui s'est passé, pourquoi vous avez changé, et si cette distance est temporaire ou définitive. Même s'il ne montre rien, ces interrogations peuvent occuper progressivement une place dans ses pensées. Ensuite, une autre émotion peut apparaître, le manque. Il ne s'agit pas nécessairement d'un manque romantique immédiat. Il peut simplement commencer à ressentir l'absence de certains petits détails associés à votre présence. Une conversation spontanée, votre manière de demander comment s'est passée sa journée, votre humour, vos encouragements ou simplement le sentiment de savoir que quelqu'un pensait à lui, ces choses semblent parfois insignifiantes lorsqu'elles sont présentes chaque jour. Pourtant, lorsqu'elles disparaissent, leur importance peut devenir plus visible, le silence peut également faire apparaître du regret. Une personne peut commencer à repenser à certains comportements. Peut-être a-t-elle été trop froide, trop distante ou trop habituée à recevoir sans donner suffisamment en retour. Tant que vous étiez disponible, elle n'avait peut-être aucune raison urgente de réfléchir à cela. Mais votre retrait crée une nouvelle perspective. Elle peut alors se demander si certaines occasions ont été manquées. Ce processus n'est cependant pas toujours conscient. Les émotions humaines sont complexes. Une personne peut ressentir quelque chose sans être capable de mettre immédiatement des mots dessus. Elle peut penser à vous sans comprendre pourquoi. Elle peut ressentir une envie de reprendre contact, puis hésiter. Elle peut même essayer de minimiser son attachement en se disant que votre absence ne lui fait aucune différence. Cette contradiction est particulièrement importante. Ressentir une émotion et savoir quoi en faire sont deux choses différentes. Quelqu'un peut ressentir votre absence tout en restant silencieux. Il peut avoir des sentiments tout en étant incapable de les exprimer. Il peut également ressentir de la nostalgie sans être prêt à construire une relation saine. C'est pourquoi votre silence ne doit jamais être utilisé comme un moyen de contrôler les émotions de l'autre. Vous ne pouvez pas décider de ce qu'il ressentira. Vous pouvez seulement décider de la manière dont vous souhaitez vous comporter face à la situation. Lorsque vous cessez de remplir constamment l'espace entre vous, vous permettez aussi à l'autre personne de rencontrer ses propres émotions. Il peut découvrir qu'il était plus attaché qu'il ne le pensait. Il peut réaliser que votre présence lui apportait un sentiment de sécurité. Il peut comprendre qu'il avait sous-estimé votre importance. Mais il peut aussi découvrir quelque chose de différent. Et cette possibilité doit être acceptée. Le silence ne garantit aucun résultat précis. Il révèle plutôt ce qui existe déjà, parfois lentement. Pour vous, cette période peut également devenir une occasion d'observer vos propres émotions. Pourquoi aviez-vous autant besoin de lui parler? Qu'espériez-vous obtenir de ses réponses? Étiez-vous heureuse dans cette dynamique ou cherchiez-vous constamment à être rassurée? Ces questions sont parfois plus importantes que de savoir combien de fois il pense à vous, car une relation équilibrée ne devrait pas dépendre de la peur de perdre l'autre pour révéler sa valeur. Si quelqu'un commence à apprécier votre présence uniquement lorsque vous disparaissez, cela peut être une prise de conscience importante, mais ce n'est pas encore une preuve de changement. Le véritable changement apparaît lorsque les émotions deviennent des comportements cohérents. Un message peut montrer une envie de contact. Une conversation honnête peut montrer une intention. Des actes réguliers, respectueux et cohérents peuvent montrer une véritable évolution. Ainsi, lorsque votre silence fait remonter des émotions qu'il gardait sous contrôle, il ne s'agit pas nécessairement d'un signe qu'il reviendra immédiatement.
C'est plutôt une invitation à regarder ce qui était caché derrière les habitudes, les distractions et les non-dits. Et parfois, c'est précisément dans cet espace silencieux que chacun commence à comprendre ce qu'il ressent vraiment, ce qu'il désire réellement et ce qu'il est enfin prêt à reconnaître. Lorsqu'une personne cesse soudainement d'être présente comme avant, les souvenirs peuvent prendre une place particulière dans l'esprit de l'autre. Tant que la relation continue avec ses messages, ses conversations et ses habitudes quotidiennes, il y a toujours quelque chose de nouveau à vivre. Mais lorsque le silence apparaît, l'esprit se tourne souvent vers ce qui a déjà été vécu. Les moments partagés reviennent, parfois de façon inattendue, et une personne peut commencer à mesurer différemment l'importance qu'elle accordait à cette relation. Il peut repenser à une conversation qui semblait ordinaire à l'époque. Une phrase, un rire, un regard ou une attention particulière peut soudainement lui revenir en mémoire. Ce qui semblait banal lorsqu'il était constamment entouré de votre présence peut prendre une autre valeur lorsqu'il ne peut plus y accéder aussi facilement. L'absence donne parfois au souvenir une intensité nouvelle, et cela ne signifie pas qu'il pense à vous à chaque instant. L'esprit humain fonctionne par association. Un lieu, une musique, une photographie, une odeur ou même une situation similaire peut réveiller un souvenir. Et lorsqu'un souvenir apparaît, il peut être accompagné d'une émotion qui avait été mise de côté, tendresse, nostalgie, regret, curiosité, ou simplement une sensation de familiarité. Il peut alors commencer à se demander ce que vous devenez. Comment allez-vous? À quoi ressemble votre quotidien maintenant? Êtes-vous toujours la même personne? Avez-vous changé? Est-ce que vous pensez encore à lui? Ces questions peuvent apparaître simplement parce que l'information qui était autrefois accessible ne l'est plus. Votre silence crée une distance, et cette distance peut modifier la perception de votre présence passée. Il peut également repenser au moment où vous étiez disponible pour lui. Peut-être qu'il n'avait pas réalisé à quel point votre soutien était important. Peut-être qu'il vous parlait lorsqu'il avait besoin de se sentir compris, sans vraiment réfléchir à ce que vous représentiez dans sa vie. Lorsque cette possibilité disparaît, certains souvenirs prennent une signification différente, mais il faut rester lucide. Se souvenir de quelqu'un ne signifie pas nécessairement vouloir reconstruire une relation. La nostalgie peut être très forte sans conduire à une décision concrète. Une personne peut regretter certains moments tout en sachant qu'elle ne souhaite pas revenir dans la même dynamique. C'est pourquoi il est préférable d'observer les actes plutôt que d'imaginer ce que chaque souvenir pourrait signifier. Le silence peut néanmoins favoriser une forme de prise de conscience. Lorsque quelqu'un n'est plus constamment disponible, l'autre peut comparer le présent avec le passé. Il peut réaliser que certaines conversations lui manquent, que certaines habitudes lui apportaient du réconfort, ou que votre présence occupait une place plus importante qu'il ne l'imaginait. Parfois, cette prise de conscience arrive après une période où la personne pensait avoir tourné la page. Elle croyait que la distance lui permettrait d'oublier facilement. Pourtant, certains souvenirs continuent de revenir. Ce n'est pas forcément parce qu'elle est destinée à revenir vers vous, mais parce que les expériences émotionnelles importantes ne disparaissent pas simplement parce qu'on cesse d'en parler. C'est aussi pour cette raison que votre silence peut vous être utile à vous. Pendant que vous vous demandez ce qu'il ressent, vous pouvez prendre le temps de vous demander ce que vous ressentez réellement. Les souvenirs fonctionnent dans les deux sens. Vous pouvez vous souvenir des beaux moments, mais aussi des moments où vous vous êtes senti négligé, incomprise ou épuisé. Il est facile, lorsque quelqu'un nous manque, de ne retenir que les bons souvenirs. Pourtant, une relation doit être regardée dans son ensemble. Les moments heureux ont leur importance, mais ils ne doivent pas effacer les comportements qui vous ont fait souffrir ou les besoins qui sont restés sans réponse. S'il lui repense au moment partagé, laissez cette réflexion lui appartenir. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler les souvenirs, de publier des messages indirects ou de chercher à provoquer sa nostalgie. Une connexion véritable n'a pas besoin d'être constamment stimulée pour exister.
Et si les souvenirs lui font comprendre votre importance, ce sera à lui de décider ce qu'il veut faire de cette prise de conscience. Il pourra choisir de reprendre contact, de parler honnêtement, de reconnaître certaines erreurs ou simplement de garder ses souvenirs comme une partie de son histoire. Votre rôle n'est pas de contrôler son processus intérieur. Votre rôle est de rester fidèle à ce qui est important pour vous. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un, vous lui laissez aussi la possibilité de comprendre votre absence par lui-même, sans que vous ayez besoin de lui expliquer constamment ce qu'il devrait ressentir. Parfois, ce sont justement les souvenirs les plus simples qui révèlent le mieux la place qu'une personne occupait dans notre vie. Une conversation ordinaire, un sourire, une présence rassurante, une petite attention que l'on ne remarquait presque plus jusqu'au jour où elle n'était plus là. Le silence peut créer une forme d'incertitude qui pousse une personne à regarder différemment une relation. Lorsqu'elle avait l'habitude de savoir que vous étiez présente, disponible et attentive, elle pouvait avoir une certaine perception de la situation. Mais lorsque vous cessez de chercher le contact, cette perception peut changer. Elle ne sait plus exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou quelle place elle occupe désormais dans votre vie, et cette incertitude peut naturellement éveiller sa curiosité. Il peut commencer à se demander si votre silence signifie quelque chose. Avez-vous simplement besoin de prendre du recul? Êtes-vous déçu? Avez-vous décidé de tourner la page? Ou avez-vous simplement cessé d'attendre quelque chose de cette relation? Ces questions ne trouvent pas immédiatement de réponse et c'est justement ce qui peut modifier sa manière de regarder la situation. Lorsque nous avons toutes les informations, nous réfléchissons parfois moins. Nous savons où se trouve l'autre, ce qu'il pense probablement et comment il va réagir. Mais lorsqu'une information disparaît, l'esprit cherche naturellement à combler le vide. Il imagine différentes possibilités, revient sur certains événements et réévalue parfois des détails qui semblaient auparavant insignifiants. Il peut ainsi repenser à votre dernière conversation. Il peut se demander si votre comportement était différent. Peut-être avait-il remarqué une certaine fatigue dans votre manière de communiquer sans réellement y prêter attention. Maintenant que vous êtes silencieuse, ce détail peut lui sembler beaucoup plus important. La curiosité peut également apparaître sous une forme très simple, l'envie de savoir ce que vous faites. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que vous êtes passé à autre chose? Est-ce que votre vie continue normalement sans lui? Ces questions peuvent parfois être plus révélatrices que de grandes déclarations émotionnelles parce qu'elles montrent qu'il commence à porter son attention vers votre absence. Mais il faut garder une certaine distance avec ces interprétations. La curiosité n'est pas nécessairement de l'amour. Une personne peut être intriguée par votre silence simplement parce qu'un changement soudain attire son attention. Elle peut vouloir comprendre ce qui se passe sans avoir l'intention de construire quelque chose avec vous. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas utiliser le silence comme une technique destinée à provoquer de la jalousie ou de l'obsession. Si votre silence devient un moyen de contrôler la réaction de l'autre, vous risquez de rester prisonnière de cette réaction. Vous attendrez son message, analyserez son comportement et chercherez constamment à savoir si votre stratégie fonctionne. Le véritable pouvoir du silence est ailleurs. Il réside dans votre capacité à ne plus vous précipiter pour obtenir une réponse. Vous laissez les choses respirer. Vous permettez à chacun de réfléchir sans pression. Et surtout, vous revenez vers vous-même. Cette distance peut aussi modifier sa perception de votre valeur. Lorsque vous êtes toujours disponible, votre présence peut devenir une habitude. Lorsque vous prenez du recul, il peut comprendre que votre attention n'est pas quelque chose qu'il peut recevoir indéfiniment sans réciprocité. Cela ne signifie pas que vous devez devenir froide ou inaccessible. Cela signifie simplement que vous reconnaissez que votre temps, votre énergie et votre affection ont eux aussi une valeur. Il peut alors commencer à se demander ce qu'il veut réellement. Est-ce qu'il apprécie votre présence ou seulement l'attention que vous lui apportiez?
Est-ce qu'il souhaite une véritable relation ou simplement retrouver le confort d'une personne qui était toujours disponible? Ces questions sont importantes parce qu'elles obligent à distinguer le besoin d'attention du désir d'une connexion sincère. Votre silence peut donc créer un espace de réflexion, mais il ne peut pas créer à lui seul une émotion qui n'existait pas. Il peut révéler quelque chose, mais il ne peut pas fabriquer artificiellement un attachement profond. Et si cette période de distance l'amène à vous regarder autrement, le plus important sera ce qu'il fera de cette nouvelle perception. Un véritable changement ne se mesure pas uniquement à un message envoyé après plusieurs jours de silence. Il se mesure à la capacité d'une personne à communiquer clairement, à respecter vos besoins et à construire une relation dans laquelle l'effort est partagé. Pendant ce temps, vous pouvez continuer à avancer sans attendre que sa curiosité devienne une preuve. Vous n'avez pas besoin de surveiller chaque mouvement pour savoir si vous comptez. Votre valeur ne dépend pas du nombre de messages qu'une personne vous envoie après votre silence. Parfois, prendre de la distance permet simplement à chacun de voir plus clairement ce qu'il ressent, ce qu'il désire et ce qu'il est réellement capable d'offrir dans une relation. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un, quelque chose peut progressivement changer dans la dynamique de la relation. Vous ne cherchez plus constamment à obtenir une réponse, à maintenir une conversation ou à convaincre l'autre de votre importance. Vous créez simplement une distance qui permet à chacun de regarder la relation avec davantage de lucidité. Et parfois, cette distance peut amener l'autre à comprendre qu'il risque réellement de perdre quelque chose qu'il considérait autrefois comme acquis. Tant que vous êtes toujours disponible, il peut être difficile pour lui de mesurer pleinement votre absence. Il sait que vous êtes là, il sait qu'il peut éventuellement revenir vers vous. Il peut avoir l'impression que même après une période de distance, vous serez toujours prête à reprendre la conversation. Cette certitude peut réduire le sentiment d'urgence et l'empêcher de réfléchir profondément à ce que votre présence représente, mais lorsque vous prenez du recul, cette certitude disparaît. Il peut alors commencer à comprendre que votre patience n'était pas infinie, votre affection n'était pas une obligation, votre disponibilité n'était pas quelque chose qui lui était automatiquement dû. Vous étiez présente parce que vous le choisissiez et non parce que vous étiez incapable de partir. Cette nuance peut être très importante. Parfois, personne ne comprend la valeur d'une présence qu'après avoir ressenti son absence. Elle peut repenser aux petites choses qui semblaient insignifiantes, vos messages, vos encouragements, votre manière de prendre de ses nouvelles, votre écoute ou simplement le sentiment de savoir qu'une personne pensait à elle. Ces détails prennent parfois une nouvelle dimension lorsque tout cela cesse soudainement. Il peut alors ressentir une forme de peur de perdre cette connexion. Mais cette peur ne doit pas être confondue avec un amour véritable. La peur de perdre quelqu'un peut venir de l'attachement, de l'habitude, de l'ego ou du besoin de conserver une certaine sécurité émotionnelle. C'est pourquoi il est important de regarder au-delà la réaction immédiate, s'il revient uniquement parce qu'il ne supporte pas votre distance, mais qu'il recommence ensuite exactement les mêmes comportements, le problème n'est pas réellement résolu. Il peut avoir ressenti votre absence sans avoir compris ce qu'il doit changer pour construire quelque chose de plus sain. Une véritable prise de conscience apparaît lorsque la personne ne se contente pas de revenir, mais commence à agir différemment. Elle peut vouloir parler de ce qui s'est passé. Elle peut reconnaître certaines erreurs. Elle peut chercher à comprendre vos besoins. Elle peut devenir plus cohérente dans sa communication. Elle peut montrer davantage de respect pour votre temps et votre énergie. Ce sont ces comportements qui permettent de distinguer une réaction temporaire d'une véritable évolution. Votre silence peut donc devenir un moment de vérité pour les deux personnes. Pour lui, il peut révéler ce qu'il ressent lorsqu'il n'a plus accès automatiquement à votre attention. Pour vous, il peut révéler ce que vous êtes réellement prête à accepter dans une relation. Vous pouvez découvrir que vous ne voulez plus supplier pour obtenir de l'affection. Vous pouvez comprendre que l'amour ne devrait pas vous obliger à vous abandonner vous-même.
C'est souvent là que le silence devient profondément différent d'une stratégie de manipulation. Vous ne gardez pas le silence pour le punir. Vous ne cherchez pas à provoquer sa jalousie. Vous ne publiez pas des messages indirects pour attirer son attention. Vous ne disparaissez pas dans l'espoir qu'il souffre. Vous prenez simplement du recul parce que vous avez compris que vous ne pouvez pas porter une relation seule. Cette distinction protège votre équilibre émotionnel. Si votre silence l'amène à réaliser qu'il risque de vous perdre, cette prise de conscience lui appartient. Euh, vous n'avez pas besoin de la provoquer davantage, vous n'avez pas besoin de lui donner des indices, vous n'avez pas besoin de lui rappeler tout ce que vous avez fait pour lui. Une personne qui comprend réellement votre valeur commencera naturellement à réfléchir à la manière dont elle peut préserver cette relation. Et parfois, cette réflexion conduit à un rapprochement. Mais parfois, elle conduit aussi à une séparation définitive. Même dans ce cas, votre silence peut avoir une valeur immense parce que il vous aura permis de sortir d'une dynamique dans laquelle vous étiez constamment en train de chercher la validation de quelqu'un d'autre. Il existe une différence entre être choisi et être constamment disponible pour être choisi. Lorsque vous êtes toujours en train de démontrer votre affection, l'autre peut finir par se concentrer davantage sur ce que vous donnez que sur ce qu'il doit lui-même offrir. Lorsque vous vous retirez, la responsabilité de l'initiative redevient plus équilibrée. Il doit décider s'il souhaite réellement avancer vers vous, et cette décision peut vous apprendre énormément. S'il fait un pas vers vous avec sincérité, vous pourrez observer ses intentions à travers ses actes. S'il ne fait rien, vous aurez également une information précieuse. Son silence peut vous montrer qu'il n'était peut-être pas prêt à investir davantage. Dans les deux cas, vous gagnez en clarté. La véritable force n'est donc pas de faire regretter votre absence à quelqu'un. Elle consiste à accepter que vous méritez une relation dans laquelle votre présence est appréciée sans devoir constamment disparaître pour être remarqué. Vous pouvez aimer quelqu'un tout en cessant de le poursuivre. Vous pouvez avoir des sentiments tout en posant des limites. Vous pouvez espérer une relation tout en refusant de sacrifier votre paix intérieure pour la maintenir. Et vous pouvez laisser quelqu'un libre de revenir sans faire de son retour la condition de votre bonheur. Lorsque quelqu'un comprend qu'il risque réellement de vous perdre, la question essentielle n'est finalement pas seulement de savoir s'il reviendra, mais de savoir s'il reviendra avec une intention plus claire, une attitude plus mature et une véritable volonté de construire quelque chose de réciproque.